Salam alaikum et bienvenue. Dans la vidéo, nous allons voir une séance de démonstration du logiciel médical Centimed et le cas d'utilisation interne est une clinique. Donc les éléments que nous allons voir, les points que nous allons aborder, l'orientation des patients vers les différents services, la consultation et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'ordonnance, les certificats, les demandes de bilan biologique, radiologique, les comptes rendus, etc. Ensuite, je vois l'orientation d'un patient déjà consulté, par exemple une deuxième orientation vers le service d'imagerie ou le laboratoire. Ensuite, je vois l'admission, les finances, la facturation, un élément très important, que ce soit la facturation simple ou la facturation pour un patient conventionné. Ensuite, je vois la gestion du stock, un volet important technique. Et on va terminer par la gestion des partenaires, des médecins partenaires. Donc, on va commencer par lancer Centimed. Je serai invité à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et en fonction des informations saisies, il y aura le chargement de uniquement les modules qui me concernent. Donc, on a la salle d'attente qui est lancée automatiquement. Il y a des patients, les différentes salles d'attente avec un code couleur que je peux bien sûr personnaliser. Donc, quand un patient se présente à la réception, pour l'orienter, je clique sur Ajouter. Et là, je peux faire la recherche par nom, prénom, date de naissance, ou là par le numéro de dossier qui est unique et généré automatiquement par Centimed. Le numéro est imprimé sous format code à barre. Une opération qui a la recherche et m'évite de faire l'erreur des doublons. Donc, dans notre cas, je vais ajouter un nouveau patient. C'est Monsieur Demo Kamal. Date de naissance. L'âge sera calculé automatiquement. À ce moment, je peux cliquer sur Ajouter pour créer le dossier. Sinon, je peux ajouter des informations de contact ou des informations d'affectation qui m'a la convention. Et dès qu'on habite d'ajouter d'autres informations supplémentaires, je peux configurer des champs personnalisés en fonction du besoin. Je vais cliquer sur Ajouter. Et là, il y a une alerte automatique de vérification. Le patient Demo Kamal né la date de naissance existe déjà. Donc, il y a une vérification par rapport aux informations saisies. Je vais cliquer sur Nom et on va changer le prénom. On va dire Kelly. Ok, c'est bon. Le patient Tana, je peux l'orienter vers les différents services de la clinique. Le volet d'orientation, bien sûr, il est personnalisable en fonction des services que vous offrez. Dans notre exemple, on va l'orienter vers la consultation. Il y aura un acte par défaut sélectionné. Et bien sûr, je peux ajouter d'autres actes. Et en sauvegardant l'orientation TAI, il y aura impression automatique du ticket d'orientation qui est bien sûr optionnel. Dans mon cas, j'ai fait l'imprimante par défaut et l'imprimante PDF pour pouvoir visualiser le ticket d'orientation. Donc voilà le ticket fait l'entête de votre clinique, les informations du patient, les actes d'orientation et le total. Une fois le patient orienté, on va ajouter la liste de la salle d'attente bien sûr. Donc la deuxième opération le passage à la caisse pour payer au préalable les actes le patient. Donc le caissier, qu'est-ce qu'il va faire? Un visuel sur la même fenêtre qui est la salle d'attente. Donc en sélectionnant le patient, il clique sur paiement et là le montant sera chargé automatiquement. Et là quand le patient fait la totalité, on laisse comme tel. Sinon le caissier peut modifier pour saisir le montant réellement encaissé. Et en cliquant sur OK, il y aura impression automatique technique d'un reçu de paiement qui est optionnel. On va le visualiser. Voilà, faire les informations de patient avec le montant payé. Donc voilà l'orientation vers la consultation d'un patient. On va voir un deuxième exemple qui est l'orientation vers le service, le laboratoire. On va saisir un bilan type. Le montant sera calculé automatiquement. Et en sauvegardant, également, il y aura une impression des tickets d'orientation. Voilà le ticket d'orientation vers le laboratoire. Donc, il est détaillé. Une petite remarque, tout ce qui est imprimable Centimed, il est personnalisable. Donc les impressions, on peut les modifier en fonction du besoin de la clinique.
L'orientation vers le service d'imagerie, c'est le même principe. Donc en sélectionnant le patient, en cliquant sur imagerie, on va saisir téléthorax à titre d'exemple, le montant sera calculé automatiquement et en sauvegardant, il y aura l'impression également du ticket d'orientation. Et au passage à la caisse, le caissier m'a dit paiement, il vérifie le montant et clique sur OK pour l'impression reçue de paiement. La même chose pour la dernière patiente. Donc on a vu ensemble comment faire l'orientation vers la consultation, le laboratoire et le service d'imagerie. Maintenant que l'orientation est faite, je joue la consultation. Donc on va voir comment le médecin fait pour introduire les actes médicaux qu'il fait à son patient au niveau de son timètre. Le médecin également a un visuel sur la même fenêtre qui est la salle d'attente, qu'il peut bien sûr filtrer et chauffe uniquement les patients li jaw l'ando. Donc pour appliquer le filtre, c'est simple, en affichant la colonne salle et on va cocher la salle d'attente qui me concerne. Donc, et le filtre est persistant. Donc, une fois appliqué, au prochain démarrage du logiciel avec ma session, donc il y aura le filtre appliqué automatiquement. Donc, on a dit que le médecin a un visuel sur la même fenêtre qui est la salle d'attente. Il peut rapidement voir le dossier d'un patient sélectionné. On a l'historique médical du patient démo Samir. Il peut également afficher le résumé de son dossier qu'il peut éventuellement imprimer. Ou bien sûr, il y a une nouvelle consultation. On va sélectionner notre patient démo Karim et en cliquant sur nouvelle consultation. Donc, le médecin peut préciser les antécédents qu'a le patient, on va dire. Les antécédents seront affichés à chaque fois que le médecin fait une nouvelle consultation ou une ordonnance. Donc à ce moment, il peut saisir le motif. Bien sûr, qu'il y a une aide à la saisie. Avec des abréviations qu'on peut programmer. Et on peut configurer des modèles d'examen clinique, par exemple des modèles d'examen clinique par appareil, appareil digestif, respiratoire, etc. Donc chaque médecin peut configurer les modèles d'examen clinique qu'il veut. L'examen paraclinique, le diagnostic, la conduite à tenir et l'historique. On a le questionnaire, les paramètres de santé. Donc le questionnaire il contient des paramètres et également des scores, donc des formules médicales. Et une autre chose, le questionnaire peut être personnalisé, configuré en fonction de ma spécialité et en fonction du cas de patient. Donc je peux configurer et charger le questionnaire en fonction de ma spécialité et en fonction du cas. Une fois les informations de la consultation saisies, je peux créer l'ordonnance. Et là, je peux charger soit des ordonnances types que je peux bien sûr modifier, ou là, je peux utiliser le dictionnaire médical déjà intégré. Je peux bien sûr demander un bilan biologique, la même chose, soit une utilisant des bilans types, et également la liste des paramètres disponibles. Je sauvegarde. Je peux également demander un bilan d'imagerie, un bilan radiologique, ensuite, on dit tout ce qui est certificat, courrier, lettre d'orientation. La liste des modèles est bien sûr personnalisable et il suffit de cliquer sur le modèle voulu, par exemple attestation de consultation. J'aurai le texte chargé automatiquement. Et à l'impression, voilà. Pour le compte rendu, c'est le même principe. Donc, des modèles que je peux configurer. Le texte sera chargé automatiquement et à l'impression, il y aura l'entête, les informations de patient et le texte du compte rendu bien sûr. Voilà. Donc, comme on a les modèles,
que ce soit des modèles d'ordonnance, des bilans, des modèles de certificats, des modèles de compte rendu, vont permettre de gagner un temps considérable. On peut également, en tant que médecin, créer le prochain rendez-vous du patient. On va dire pour un contrôle. Et la date sera le 22 à 15 h par exemple. Ok. Le rendez-vous va être inséré automatiquement dans l'agenda du logiciel. Dans le cas où je veux scanner des documents des patients Jabamma, par exemple un ancien bilan ou un ancien compte rendu, je peux cliquer sur ajouter un document. Et là, soit je clique sur scanner et le scanner va se lancer automatiquement et récupère l'image, ou là, je fais parcourir pour sélectionner le fichier, par exemple à partir d'un flash disk ou là un certain dossier. Et si je veux créer des notifications pour que la prochaine fois le patient EJFA, je serai notifié automatiquement, que ce soit l'IA ou un confrère. Donc je peux les créer facilement. Les notifications seront affichées à chaque fois que le dossier du patient soit ouvert, ou là, une consultation ou là, une ordonnance. Donc voilà. Une fois la consultation et les différents documents saisis, on a le volet actes médicaux. Le médecin il peut cocher les actes qui donnent le patient. Donc par défaut, on a Midina parce que le service d'orientation a coché une consultation pour l'orientation de le patient. Mais quand le médecin a fait d'autres actes supplémentaires, par exemple un ECG, il peut le cocher. Le montant il est là automatiquement de 1000 à 1500 et on aura un reste de 500. Au niveau de la salle d'attente, on peut voir que le montant de la prestation à 1500 dinars alors que le paiement à 1000 dinars. Donc le service concerné il peut vérifier les deux colonnes, montant et paiement, pour faire l'encaissement du reste, bien sûr. Une petite remarque, on a la colonne en jaune, donc c'est la colonne du par patient, c'est pour les patients qui seront conventionnés. On a vu comment faire l'orientation des patients vers les différents services. On a vu comment le médecin peut saisir la consultation et les différents documents. La consultation, on a vu que le médecin peut demander des bilans biologiques ou la radiologique. Donc, dès que le patient a décidé de faire le bilan biologique au niveau de notre clinique, dans le cas, comment faire? C'est simple. Donc, on va cliquer sur Ajouter pour créer la deuxième orientation, la nouvelle orientation de mon patient. Donc, c'est Demo Karim. Là, j'aurai une alerte disant que le patient existe déjà dans la salle d'attente. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Et pour faire la deuxième orientation, puisque la donnée elle est déjà saisie par le médecin, donc ce n'est pas la peine de cliquer sur laboratoire et saisir les paramètres un par un. Il suffit de cliquer sur ce bouton, choisir examen de laboratoire. Et là, je peux faire passer le code à barre de la demande de bilan, ou là, dans mon cas, je vais la saisir. Il y aura récupération des données, impression automatique du ticket d'orientation, on va dire T3 pour le visualiser. Et maintenant, si je désactive le filtre, j'aurai la deuxième orientation du patient Demo Karim vers le laboratoire, avec le montant bien sûr affiché. Donc si on va visualiser le ticket d'orientation, c'est un ticket d'orientation vers le laboratoire et voici les paramètres demandés par le médecin. Le passage à la caisse, on va kiff kiff. Donc en cliquant sur paiement, on vérifie le montant et on clique sur OK. Il y aura également l'impression du reçu de paiement. Donc voilà pour la deuxième orientation, elle est simple. Donc il suffit de créer la deuxième orientation et de saisir le code ou le numéro de la demande et la donnée sera automatiquement récupérée. Là, je gagne énormément du temps parce que je n'aurai pas à saisir les paramètres une nouvelle fois. Maintenant, on va voir le cas d'une admission. On va créer la nouvelle orientation TANA, on va sélectionner un patient test et on va cliquer sur admission. Là, le patient sera automatiquement sélectionné avec les informations TO. À droite, on a les informations de l'admission et dès qu'on attend, donc c'est pratique pour une admission que je veux programmer, sinon dire en cours. Et j'aurai la possibilité de saisir les informations du garde malade et l'affectation. Et dès que le patient est venu pour une chirurgie, je peux la sélectionner. Le séjour par défaut est là automatiquement. On va dire que la date de chirurgie est programmée pour le 12 et la sortie prévue sera automatiquement calculée. Pour l'affectation,
on va dire chirurgie homme, et là je peux cliquer sur affectation automatique pour que le logiciel récupère automatiquement une chambre et un lit disponibles pour notre patient et l'affecte. Sinon, je peux le faire de façon manuelle. Et à droite, on a le volet prestations qui va résumer quelles sont les prestations faites pour notre patient, comme par exemple garde malade, ou là le nombre de nuitées, ou là est-ce qu'il a bénéficié d'une chambre VIP ou une chambre standard, etc. Donc, quelles les prestations faites pour notre patient seront listées ici. Ou c'est pratique au moment de la facturation. Donc, ils vont être récupérés automatiquement la facture de notre patient. Donc, dans le cas où le patient est venu pour une chirurgie, je peux créer directement la chirurgie associée. Bien entendu, les étapes, la saisie des informations sur plusieurs étapes, mais pour notre démonstration, on va le faire comme donc, on va créer la nouvelle chirurgie. Je peux saisir la date début, date fin de la chirurgie, le statut TAHA, l'indication, le mode de l'anesthésie et le bloc. Dès que le statut TAHA annulé, je peux saisir le motif d'annulation, l'équipe opératoire, etc. Et bien sûr, on a le volet consommation. Donc, tout article consommé au moment de l'acte chirurgical, comme par exemple une transfusion sanguine, des poches de sang. Donc, la consommation elle est également liée au module de facturation. Ça va être récupéré automatiquement. Par rapport à la chirurgie, une fois faite, je peux saisir le déroulement TAHA et je peux créer automatiquement le compte rendu opératoire en utilisant bien sûr des modèles types préconfigurés. Je sauvegarde et je sauvegarde l'admission TAI. Il y aura optionnellement bien sûr impression du ticket d'orientation. Et le patient internat a ajouté à la salle d'attente pour admission avec le montant de l'admission. Donc au passage à la caisse, le caissier connaît la belle ou choix le montant à encaisser et le motif d'encaissement. Ensuite, il y aura un encaissement total, partiel ou bien à la sortie. Là, c'est notre histoire. Voilà pour l'orientation, l'admission. Bien sûr, je peux suivre la liste des admissions en cours, terminées ou la programmée avec les actes faits et la situation financière. Comme je peux suivre la liste des chirurgies, les différents blocs opératoires, l'équipe opératoire, le statut, les comptes rendus, etc. Donc le volet admission et bloc opératoire, on utilise pour la gestion des différentes admissions. Alors, on a vu l'orientation vers les différents services de ma clinique et je que pour chaque orientation, le patient passe à la caisse pour faire le règlement de la prestation. Les différents encaissements enregistrés, le module finance, journal de paiement et là j'aurai toute transaction faite en encaissement et en décaissement. Le décaissement c'est pratique pour la saisie par exemple des charges, des salaires, etc. Donc chaque décaissement fait, on peut le saisir au niveau du logiciel. Donc, le journal de paiement, il y a un état très utile, l'état de caisse TAI. Je peux l'avoir par jour, je chauffe l'état de caisse journalière TAI. Donc là, j'aurai les transactions faites groupées par caisse ou par service, si on veut. Donc, on a la caisse par défaut, la caisse de la consultation de la médecine générale, l'imagerie, laboratoire, etc. Donc, chaque service, les transactions, les opérations faites, les détails, numéro de la transaction, date, heure, le patient, le motif, le montant, etc. Ou là, bien sûr, je peux l'avoir la période, une période personnalisée. Voilà. Donc, elle est par rapport à la situation financière ou l'état de caisse TAI. Maintenant, le patient internat, le nouveau patient démo Kalim, je venais une consultation, un bilan, etc. Donc, pour lui créer la facture, le module facturation, nouvelle facture, je sélectionne le patient TAI, démo Kalim, et je clique sur importer les services. Bien sûr, je peux manuellement saisir les articles un par un, comme un logiciel de facturation standard. Sinon, importer les services va me faciliter beaucoup la tâche. Donc, elle va récupérer automatiquement les actes faits, à savoir consultation, ECG, les paramètres biologiques réalisés et paramètres radiologiques. Le montant terme. Donc, en total, on a 3600 pour ma facture. Je valide, le logiciel crée automatiquement le numéro de la facture et bien sûr, je peux l'imprimer.
إذا كان le patient تاعنا un patient conventionné, il y aura calcul automatiquement de la part assurance et la part patient. On va faire un exemple rapide pour un patient conventionné. Donc retour à la salle d'attente. On va dire monsieur conventionné, 25 ans. Et pour la convention, je vais choisir son attraque. OK. Je vais l'orienter en consultation. Et là, vous remarquez, l'orientation de la consultation, j'ai le montant par défaut qui est 1000 dinars. Le montant négocié avec la convention, 800 dinars. Et la part patient, c'est-à-dire il y a une prise en charge. Il y a un montant négocié. Donc la consultation à son attraque, elle est négociée à 800 dinars. Et qu'il y a une part patient, donc une prise en charge de 50%. Le patient ne va payer que 400 dinars. Je sauvegarde. Il y aura l'impression du ticket d'orientation, donc le même process. Au passage de la caisse, paiement, le montant, la part patient, donc les 400 dinars vont être affichés automatiquement. OK. Voilà. Donc, bien sûr, après ça, le patient va être consulté par le médecin, etc. Donc, on va aller directement pour notre démonstration à la facturation. On va créer une nouvelle facture pour le cas démo conventionné, importer les services. Et là, il y aura récupération de l'acte consultation. La part patient, elle est de 400 dinars et la part assureur, elle est 400 dinars également parce qu'il y a une prise en charge de 50%. Donc voilà, le même process. Je valide la facture. Le numéro sera créé automatiquement. Allez, c'est la facture patient. Pour la facture de la convention, on va créer une nouvelle facture pour voilà. Importer les services. La période par défaut sera le mois. Donc et là, il y aura récupération automatique de toutes les factures faites pour les patients de la convention. Donc là, c'est le patient tana démo Kalim, numéro de la démo conventionné, numéro de la facture, la date et le montant de base, le montant de la part patient et la part assureur. Et Hada, c'est un deuxième patient conventionné, les un doigt un acte. Je peux bien sûr visualiser les actes faits. Voilà. Donc le patient démo conventionné est venu pour consultation. Sinon, Tessid Ahmed, un ou plusieurs actes, téléthorax, glycémie, etc., des paramètres biologiques. Et bien sûr, les totaux, il y aura calcul de la part assureur et la part patient, c'est-à-dire les totaux des patients. Je valide le même principe, affectation automatique du numéro de la facture. Pour le paiement de la facture convention, je fais paiement et je peux choisir le mode de paiement, numéro de chèque par exemple, et OK. Voilà. Toutes les factures créées peuvent être visualisées dans le journal de facturation. Maintenant qu'on a vu le module de facturation pour un patient non conventionné et un patient conventionné, on va passer au module de gestion de stock et pharmacie. Donc, la liste des articles, les حاب gérer le stock تاعهم, donc je vais les trouver sur stock articles. Donc, هنايا عندي la liste et à droite عندي deux volets. Le premier volet, c'est le volet mouvement. Le deuxième, c'est disponibilité par service. Donc, en cliquant à l'article, j'aurai la disponibilité à offrir les différents services, notamment imagerie, infirmerie, pharmacie centrale, les salles de consultation. Et le volet mouvement, le mouvement de mon article en entrée et en sortie. Donc, j'ai fait un achat de 1000, une sortie pour la salle de consultation à une unité. Ensuite, j'ai fait un achat de 20 unités. Pour gérer les entrées et les sorties, tu as les articles ainsi que les mouvements, les différents documents. Le volet stock, donc on a les entrées, les sorties, et pour les transferts bien les différents services, on a le document de transfert. Donc le document de transfert, je peux saisir la source, par exemple la pharmacie centrale, et le service destination, par exemple l'infirmerie ou les salles de consultation et l'imagerie. Bien sûr, la liste des services, elle est personnalisable en fonction de votre clinique. Toujours par rapport à la gestion de stock, on a différentes alertes. La première alerte, il y a la rupture, par rapport à la rupture de stock. Donc pour chaque article, je peux définir la quantité alerte au-dessous de laquelle le logiciel a donné une alerte.
Vous avez deux alertes par rapport à la péremption. La première, c'est la proche péremption, donc qui te la péremption de l'eau. Et la deuxième, c'est la péremption. Donc voilà pour le module de gestion de stock. Donc comme je l'ai fait au début, le dernier point que nous allons parler c'est le partenariat. Donc, je vous kiffe في Centimed, on va gérer le partenariat à la clinique avec les différents médecins. On a la table personnel médical, au niveau de laquelle, pour chaque médecin, je peux définir le pourcentage ou le montant partenariat par acte, que ce soit un acte médical simple, ou les actes de radiologie, ou la chirurgie, ou les mêmes par rapport au laboratoire. Une fois la définition de partenariat faite, le logiciel calcule automatiquement le partenariat à chaque praticien. Donc, on a une statistique qui s'appelle partenariat. Je peux définir la période. Au centimètre, il y a donné par médecin, comme les actes faits, date, heure, le patient et la patiente, le montant et le montant de partenariat. Bien sûr, ma total. Donc, pour le mois de juin, le médecin Adam cite, voilà le montant TAO. La période, bien sûr, je peux la modifier. En plus de la statistique partenariat, bien sûr, vous avez d'autres statistiques par rapport à la segmentation des patients, les diagnostics, le laboratoire, la consommation du stock, la facturation et ainsi de suite. Donc voilà pour notre séance de démonstration, elle arrive à sa fin. Je vous remercie pour votre temps et bien sûr vous pouvez télécharger la version de démonstration du centimètre sur www.centimetre.com, comme vous pouvez demander une démonstration personnalisée en fonction de votre activité et bien sûr d'autres informations de contact, à savoir les numéros de téléphone et les emails.